Je suis constamment en retard. Là t'es trop grosse, là faut que tu perdes, là faut que tu prennes. T'aimes bien faire de l'escalade? Ouais, je crois que c'était celle-là que j'ai kiffé. Mais va poser un cierge. Qui c'est qui te porte l'œil comme ça? Honnêtement, je pense que je vais faire un mi-blanche. Là, je l'ai perdu. Coupé. À 3h du matin, j'étais encore en train de travailler. On est sur la Côte d'Azur, mais je crois qu'il fait froid dehors. Je vais peut-être pas me le tenter de partir en t-shirt. Donc déjà, tout d'abord, bonjour. Aujourd'hui, on va rejoindre Lana. Petite tasse de café. Je suis déjà en retard. De 10 minutes. Allez, on y va parce que maintenant, je suis vraiment en retard. Genre, il faut vraiment que je parte. Faut que tu me racontes aussi, putain, le projet là. Où tu fais les podcasts. Meuf. Mais meuf. C'est le moment où je peux faire ma pub dans ma propre vidéo. Oui. On a retrouvé du coup ma copine Lana. Est-ce qu'on parle du nombre de sacs? Magnifique. J'adore. Là je vois bien, tu vois, même juste sur les cailloux un petit peu, tu vois, un peu appuyé. Et tu vois là je vois trop un truc maison blanche en fond là. Ça va être trop beau. T'aimes bien faire de l'escalade? Je te mets dans l'autre, ça va être. Assis au bord là-bas là. Ça c'est oui ça. Tu vois j'avais peur d'avoir froid, j'ai mis un dessus. Ah non, moi j'ai froid. Ça Tu sais que je déteste ça. Je déteste ça aussi. Vous verrez pas sur les photos, mais voici mes ongles. Bah, ils sont beaux. Voilà ce qui s'est passé ce matin. Trop beau, j'adore, je suis trop contente. Les backstage, c'est vraiment les stories comme ça. On a fait quoi? On a fait 2 tenues pour l'instant. Le résultat est fou, je peux pas vous montrer évidemment. Ah si, attends, je peux montrer avec les backstage. Ah, c'est trop beau, j'aime trop. Attends. Ça va être incroyable ça. Oh, j'ai une idée. Elle a une idée. Genre, tu sais, si on met juste la chemise, tu sais, tu mets rien dessous pour avoir juste le dos. Ah mais oui, ça va, c'est easy en vrai. Arrête, tu me fais peur. De 3 heures qu'on shoot. Et ça va être vraiment genre une dinguerie. Voilà, donc Annabelle est là-bas. Merci à elle, c'est vraiment à chaque fois elle me fait des shoots incroyables, c'est photographe exceptionnel. Et donc on discutait juste avant, on disait, elle me demandait pourquoi, enfin est-ce que j'avais déjà pensé à faire du mannequinat ou pas. Alors si t'es pas quelqu'un qui a ultra confiance en toi, enfin tu vois c'est un peu genre les on-dit tu vois. Quand t'es exposé, que ce soit sur les réseaux, sur des magazines, sur... En fait t'es photographié et t'es entre guillemets mise en avant tout le temps. Ton corps c'est ton outil de travail. C'est pas pesant genre au quotidien. C'est très compliqué, ça dépend de comment tu le vis en fait. Ouais, c'est Parce que moi c'est un choix de vie. Quand t'es mannequin, oui, c'est un bien choix sûr, de vie. ouais. Tu peux dire non du jour au lendemain. Maintenant, c'est sûr que quand tu fais un casting et les gens sont très durs et que t'arrives devant le casteur parce qu'ils cherchent souvent soit un profil en particulier, soit pas du tout. Ils vont dire bon ben là t'es trop grosse, là faut que tu perdes, là faut que tu prennes. C'est sincère. C'est sincère. C'est affreux. Donc en fait, ça dépend de comment tu le vis. Genre en mode il va te dire c'est dommage parce que si t'avais eu moins de cuisses, tu serais passé genre. Exactement. C'est vraiment exactement l'exemple. J'ai commencé à partir de 7 ans. Les shootings, parce que j'avais dit oui, ça me plaît, machin, j'ai fait un shooting je crois. Et en fait à l'âge de 10 ans, j'ai fait ma première pub qui habite. Donc en fait les pancartes où je suis rentrée, c'était moi quoi. Donc il y a le collège, les critiques, et ça par contre c'est vrai que c'était plus compliqué parce que du coup j'étais dans le métier et en même temps c'était vraiment la période super compliquée. Pour rejoindre le mannequinat, faut vraiment savoir que le mannequinat et les miss c'est hyper différent. Ouais. Mais vraiment. Et tout le monde me dit ah mais t'es mannequin, t'es miss, Les gars, c'est tellement 2 choses différentes. Le mannequinat c'est quelque chose de professionnel. C'est vraiment profondément pro tu es. Ouais. Alors c'est hyper dur dit comme ça, mais je suis un objet. Mon corps est un objet de travail. Quand tu shootes, je veux dire à la journée, t'as un certain salaire, mais tu shootes vraiment. Enfin les gens se rendent pas compte que c'est un métier de malade. Et il y a des journées où tu manges pas et tu fais une journée de 8h à 18h, t'enfiles des tenues. Oui, et tu souris devant l'objectif. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la capacité sociale qu'il faut avoir, tu vois. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent potentiellement se lancer dans le mannequinat, mais genre qui osent pas? Bah lancez-vous, en vrai. Juste lancez-vous, parce que ce soit dans ce monde-là ou dans un autre monde, on a toujours peur de l'échec, toujours peur de se lancer, mais en fait on peut pas savoir si on n'a pas essayé. Déjà ça donne confiance en soi. Si tu viens à vraiment te plonger là-dedans, c'est un mode de vie qui est assez sain. C'est parti, on se met sur Instagram, on poste des stories, on fait son portfolio, on appelle à Pic pour faire son portfolio. Le pour pouvoir voir le truc. Parfaite. J'aime Elle trop. est parfaite. Il y a même pas Pour de une retouche, photo là. produit, ouais, franchement Vraiment. ça tue. Il y a même pas de retouche. Oh mon dieu. Ouais, ça tue. Non mais c'est moi. C'est toi même. Non. Si je te jure.
maintenant, Annabelle. C'est trop Vraiment, mes beau. nouvelles photos de profil. Allez, let's go. Ça, c'est la meilleure chose qu'on puisse Nouvelles me photos de dire. profil, je te le dis. Hein. Je te le dis. Ouais, je crois que c'était Annabelle. celle-là que j'ai kiffé. Non, mais s'il te plaît. Vraiment, elle dit ce que je veux. Vraiment, elle give. Ah. Oui, oui. Mon premier réflexe, quand je rentre de shooting meuf, je prends mon ordinateur, je le pose exactement sur cette chaise, je l'ouvre, j'insère ma carte SD et je regarde toutes les photos. Je sais pas que je déteste. Pour vous, ça fait 2 minutes que vous êtes avec moi dans mon quotidien. Moi, c'est tous les jours. Hein. J'ai mal au dos. J'ai Ouais. mal aux jambes. Ouais. Je me suis levée à 6h du matin. Mais le rendu, il est incroyable. Donc ça va être coupé. Ça finira vraiment comme ça. Bienvenue dans mon quotidien de post-prod, c'est-à-dire être devant un ordinateur constamment finalement. Quand je m'attaque à la post-prod de suite, genre je sais ce que j'ai fait pendant la journée, je vois déjà un petit peu les photos que j'aime bien, le mood que j'ai envie de mettre en avant et tous ces petits détails là qui aident finalement je trouve à la post-prod parce que en fait on gagne du temps. En fait ça faisait longtemps que j'avais pas shooté de mode et ça me manquait énormément. C'est vrai que je suis assez polyvalente dans mes productions dans le sens où je fais de l'automobile, je fais du mariage, je fais de la mode, je fais de l'événementiel, je fais vraiment plein de choses mais la mode c'est vraiment d'où je viens de base, genre j'ai vraiment commencé par le portrait, par tout ce qui va être fashion, etc. Et le fait genre juste de refaire de la mode et refaire quelque chose où en fait tu travailles sur un mood board, tu travailles sur une DA, c'est ultra kiffant. En tout cas il est déjà 23h pour moi donc je vais continuer de faire mes petites retouches. Ciao. On vient d'arriver sur le spot du tournage, déjà première bonne nouvelle, c'est qu'il y a grand soleil. Puis voilà, c'est parti. Je te regarde ou pas? Regarde-le avec amour. Ça va être un peu genre toucher la main comme Ah comme ça on va aller au dommage, on avait un bateau, on s'aurait emmené sur l'île. On n'a aucun budget en fait. On est à la Madrague et on va donc shooter avec 2 mariés. Je filme. That's my moment. J'avoue que c'est mon métier du coup. Tu me fais peur là. Soit tape sur les appuis hein. Annabelle elle va plus prendre un stage. Comme ça. Et je te porte. Et il faut que je te porte sur les fesses du coup. Je peux toucher tes fesses, c'est bon? Là, hop, comme ça. Et vous mettez là. Je me fais attaquer par les moustiques. Chana, qu'est-ce que t'as? Moi, franchement, c'est toi qui es le pire en ce Ah ouais, non. J'aime bien le on est. Et après, j'ai rajouté même si possible. Du coup, on se retrouve le lendemain matin. On n'a pas trop dormi honnêtement. Le programme de ce matin, du coup, c'était répondre aux messages Instagram, TikTok et répondre aux demandes mail. À savoir que je procrastine énormément sur toute la partie CM, c'est catastrophique. J'adore faire ça, mais c'est quelque chose qui me prend énormément de temps. Et le problème, c'est que vu que j'aime bien me prendre le temps et que je manque de temps, bah, du coup, je procrastine énormément. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir en fait de pouvoir donner ton expérience, tes conseils. Et j'ai eu des calls du coup avec des futurs mariés, donc j'ai vraiment trop hâte. Je suis en train aussi de préparer le mariage d'Alejandra et Greg. C'est vraiment un mariage que j'attends, mais comme si c'était le mien. Comme si c'était le mien, je m'entends super bien avec mes mariés, vu que c'est des personnes que je suis vraiment sur 1 an, voire même 2 ans quand je suis bookée 2 ans à l'avance. Bah, en fait, tu crées forcément une relation avec eux et Alejandra et Greg, vraiment je les adore. Pour l'instant, moi ce soir là, je pars du coup à Cassis pour travailler pour un closing d'un hôtel. Donc c'est, on va dire, une presta événementielle où je vais faire un petit peu de photos, un petit peu de vidéos, donc ça va être très sympa. Et demain, je retournerai à Cassis pour travailler pour le même client pour un tournage de réel. Moi, je me remets du coup sur mes réponses de mail et mes calls pour mes mariages et on se retrouve tout à l'heure. Là, je vous reprends avec moi parce que c'est typiquement une question qui m'a été posée par DM Instagram qu'on me pose assez souvent, donc comme ça j'en profite pour y répondre en face caméra. Est-ce que j'aurais des conseils, un bon rapport au niveau qualité-prix tout en restant raisonnable? C'est vrai que ce genre de questions, en fait, c'est super compliqué pour nous d'y répondre parce qu'en soi, ça dépend de plein de choses. Ça dépend du style. Déjà, si vous faites de la photo ou de la vidéo, si vous voulez faire les deux, ça dépend du style de photo que vous avez envie de faire. Si c'est pour de la photo de sport, mode, surtout au niveau des choix des objectifs, il y a plein de choses qui jouent. Mais il y a aussi toute la partie budgétaire. Ça dépend vraiment de chacun, donc c'est vrai que c'est toujours assez délicat de répondre à ce genre de questions, surtout quand on n'a pas trop d'infos comme ça sur ce que veut faire la personne par la suite. Ça dépend, voilà, vraiment aussi si c'est pour une utilisation personnelle, si c'est pour du professionnel.
typiquement si vous me dites voilà moi j'ai envie de devenir professionnelle mais j'ai envie d'avoir un boîtier aussi qui fait photo et vidéo, je suis partie sur le Sony A7 III et franchement pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix. Mais encore une fois, tout dépend de ce que vous avez comme budget et de ce que vous voulez faire avec. Moi qui me mets à faire beaucoup plus de vidéos en ce moment, je suis dans une phase où j'ai vraiment envie de changer de boîtier et j'hésite entre typiquement le Sony A7 IV qui est l'évolution du mien qui peut être très très cool honnêtement et qui permet de garder cette polyvalence photo vidéo. Même moi je suis dans une dualité où quand je suis partie au Maroc j'ai filmé avec un A7S III et ça a été un réel coup de cœur. Même quand on est professionnel dans le milieu, on a toujours ce problème de se dire j'ai envie de choisir le meilleur matos qui soit le mieux adapté à ce que je fais. Renseignez-vous, posez des questions à d'autres photographes vidéastes qui potentiellement ont des boîtiers qui vous intéressent. Et de cette manière-là, vous aurez donc un boîtier qui est pour vous, adapté à vos besoins et non pas un boîtier que effectivement tout le monde parle. Mais si tout le monde parle parce qu'il est excellent, c'est très bien, mais peut-être qu'il ne vous correspondrait pas à vous. Est-ce que vous avez du coup déjà une petite idée en tête de ce que vous préféreriez ou pas du tout? Ok. Ou repas à table ou c'est plutôt un buffet? Les différentes formules. Donc à savoir que je propose 3 formules. Ok, bon bah super. Super, mais merci beaucoup, passez une bonne journée. Merci, au revoir. Je viens de voir que ma commande Amazon, elle est censée être livrée entre 13h15 et 16h15. C'est la catastrophe si ça arrive pas avant. Je sais pas comment je vais le faire. C'est le moment de l'unboxing. J'ai bien reçu mon colis à temps. Je suis plus que ravie. Un Magic Arm de chez Smallrig. Vous connaissez ma passion de chez Smallrig. Par pitié, Smallrig, sponsorisez-moi parce que j'ai tout chez vous. Mais du coup, j'ai pris un Magic Arm. Pourquoi? Parce que typiquement, là, je suis en train de développer des formats de vlog. Et puis même pour certains types de prises de vue, un petit peu plus artistique et avoir plus de possibilités en fait, niveau plutôt créative au niveau de vos tournages. Mais en fait, c'est génial. Ah, j'ai un appel, attendez. Allô ma biche? Oui, tu vas bien? Ça va et toi? Impec. J'étais vraiment en train de filmer un unboxing. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces galères là? Non mais meuf, par pitié hein. Mais va poser un cierge. Qui c'est qui te porte l'œil comme ça? Je vais voir avec toi si déjà si ça te chauffait et auquel cas... Ça me chauffe hein. Ok. Carrément, même avec qu'est-ce qu'on va rire? Mais c'est pour ça. Parfait madame. Merci mon chat. Pas de soucis, bon courage. Très vite, merci toi aussi et va poser un cierge. Hein. Du coup maintenant que l'appel est terminé, on en était à où dans notre unboxing? On en était au début. Ça ressemble essentiellement à ça. Mais c'est tarpe inséré. Alors soit il y a un truc que je comprends pas, soit il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi ça bouge pas? C'est normal ou pas? Je comprends pas. Peut-être le desserrer comme ça. Ah mais voilà, il bouge maintenant. Ah mais attendez, je crois que j'ai compris. En fait, quand vous serrez ça, ça dévisse automatiquement tout ce qu'il y a là en fait. Ça dévisse tout. Et franchement, hein, ça aurait mis du temps hein, sinon. Mettez ça, imaginons, sur une porte. Hop, votre porte elle est comme ça, tac. Et vous voulez faire un plan de haut, bah tac, vous vissez. Et là vous avez votre cam là, hop hop hop. Vous pouvez resserrer juste ici. Et voilà! Et du coup la deuxième chose que j'ai reçue c'est un déclencheur pour flash. Donc c'est le Godox X3, celui qui est tactile. J'ai préféré opter pour cette option là parce que déjà j'ai un problème, c'est que mon flash est cassé. Il a la molette en fait du milieu qui fonctionne plus. Je l'ai fait tomber et du coup elle s'est décrochée. Sauf que j'ai demandé combien ça coûtait pour une réparation. On m'a annoncé 80 € pour une molette. Vous savez, vraiment la molette au milieu que vous utilisez pour tourner. Donc du coup, je vais patienter un petit peu et faire avec les moyens du bord. Donc ça se présente comme ça. Vous griffez ça sur votre caméra, il y a un petit écran tactile et ça vous permet en fait de pouvoir déporter votre flash et c'est vraiment génial. Vous pouvez gérer en fait la lumière de différentes manières et donc ça vous permet en fait d'avoir votre caméra avec du coup votre déclencheur dessus et après votre flash vous le dirigez, donc vous prenez votre photo comme ça et vous dirigez votre flash de la façon dont vous voulez. Donc c'est vraiment génial. Oh ça c'est ultra satisfaisant ce que je viens de faire et j'en ai même pas profité. J'ai trop le seum de ces deux petits achats. Pareil Godox... Je sais pas si c'est le bon moment du coup pour demander une sponsor. Mais bref, du coup disais-je, ces deux petits produits là, une petite pépite, je suis contente. Vous voyez quand je vous disais que j'avais cassé le bouton, c'est clairement ça quoi. Donc c'est un peu une galère. Épuisée, mais épuisée. Après ça c'est très bien passé, c'est juste ultra fatigant parce que là du coup il est actuellement
minuit 58. Demain, là, je recommence à shooter. En fait, je tourne toute la journée. Je repars au même endroit, en fait. Donc, ça veut dire que je fais un aller-retour pour 4 heures. On commence à shooter à 6h30. Mais par contre, ça va vraiment être sympa parce qu'on va faire du bateau. Il y a plein de trucs qui vont être cool, honnêtement. Donc, j'ai hâte. Là, je vais pas dormir, en fait, je pense. Honnêtement, je pense que je vais faire nuit blanche. Il est 1h du matin. Il faut que je fasse la post-prod. Bienvenue dans ma vie, finalement, de très peu de sommeil. Je vous souhaite en tout cas une bonne nuit. Moi, elle est loin d'être terminée. À demain. Bon, du coup, là, il est midi, on a bien avancé sur le tournage. Parce qu'il y a des travail, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Je vous avais pas fait de débrief, mais c'est bon, là j'ai fini ma presta à Cannes. Ça s'est très bien passé, l'endroit était vraiment splendide, donc c'était vraiment cool. Là j'ai mal aux pieds, regardez avec quoi je marche. Vraiment, les femmes qui font des prestats en talons, vous savez la douleur qu'on ressent là. Là je vais rentrer chez moi tranquillou, m'attaquer à tous ces post-prod. Et la journée est terminée, ça fera pas de mal finalement. Je suis un peu émue parce qu'on est le dernier jour du vlog. J'ai pas eu le temps, en fait il y a déjà une semaine qui est passée, j'ai même pas eu le temps de vous débriefer tout ce qui s'est passé. Je crois que vous imaginez pas comme j'ai mal aux pieds. Vous savez que l'histoire de ma vie c'est de perdre ma voiture dans les parkings souterrains. Là je l'ai perdue. Je sais pas où c'est que je l'ai mise. C'est bon, je l'ai retrouvée. Je suis pas peu fière, franchement. Après cette semaine des plus éprouvantes, je pense qu'il est temps de faire un petit débrief. Ce qui s'est passé, c'est que pour le coup, on a vraiment énormément shooté. Donc pour le coup, beaucoup de prod et maintenant il y a énormément de post-prod qui m'attendent. Ça m'a fait beaucoup penser en fait au rythme que j'ai eu cette saison d'été qui était très très éprouvant aussi. Il y a aussi cette partie-là dont on parle pas beaucoup, c'est vraiment toute la partie où on va être du coup tout seul chez nous, devant notre ordinateur, à faire notre montage. Dans la vidéo que je vous présente là, c'est vrai qu'on peut se dire ouah, le quotidien en fait c'est être toujours à droite à gauche, etc. Mais non, c'est pas que ça. Typiquement la semaine prochaine, du coup, je vais passer toute ma semaine à faire finalement tout le montage que j'ai fait cette semaine, enfin des productions que j'ai fait cette semaine. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas que cette partie-là un peu fun, on va dire, de se déplacer, d'aller de ville en ville, de shooting en shooting. Je peux vous assurer que là je suis lessivée de cette semaine. Ce week-end, je vous ai pas non plus trop filmé ce qui s'est passé ce week-end. Pourquoi ? Parce que finalement j'en ai profité depuis très longtemps, 6 mois que j'ai pas connu, on va dire, un vrai week-end où j'essaie de déconnecter. Mine de rien, en fait, quand t'es à ton compte, t'es quand même aussi multicasquette. Donc, c'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui fais, du coup, ta prod, ta pré-prod, ta post-prod. Tu fais aussi, du coup, toute ta gestion administrative, tu gères tes mails, tu gères tes réseaux. C'est vrai, moi, je fais beaucoup de personal branding aussi. Donc, finalement, ça fait énormément de choses et j'ai aussi du coup commencé à travailler sur les prochains podcasts du coup qui vont être tournés. Je vous dirai pas la thématique, vous le verrez en story du coup sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram par là si vous voulez aller voir. Mais en tout cas, il y a 2 prochains podcasts qui vont être tournés dans les 2 prochaines semaines. Et je peux vous assurer que ça va être vraiment des petites pépites, donc j'ai très très hâte de pouvoir les sortir. Mais en tout cas, finalité de l'histoire, c'est vrai que du coup les formats vlogging comme ça, c'est pas trop les formats que je fais habituellement. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment adoré le faire. C'était super cool en fait de pouvoir filmer vraiment sur on va dire un format quand même plutôt long sur une semaine. Donc si le format vous a plu, surtout vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais finir cette vidéo là parce que sinon elle va être infinie et il y a potentiellement personne qui va la regarder jusqu'à la fin à part ma maman. C'était un plaisir de pouvoir partager cette petite semaine avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve du coup très prochainement pour de super projets qui sont à venir. Donc trop hâte de vous en parler. C'est ciao. Ah purée! Mais ce rec ne s'arrêtera jamais, ce vlog est infini. Notre type de boîtier. Mais voilà. C'est pas possible que je fasse toujours tout tomber. Tu fais les backstage. Ça m'a coupé dans mon élan. Arrête de rire. Bon bref, vas-y, ça m'a saoulée. Ciao!